Vous allez bien? Alléluia. Seigneur est avec nous ce matin. Moi, je le crois. Et le Seigneur a toujours des choses nouvelles et anciennes à nous proposer. C'est la Bible qui le dit. Il y a des choses qui sont des choses anciennes, qu'on sait, mais qui nourrissent notre âme. Et puis, il y a des choses nouvelles. Des fois, on attend des scoops, on attend des informations, on entend des choses qu'on n'a jamais entendues. Peut-être vous avez certainement entendu parler du sujet qu'on va aborder, mais ce que je voudrais ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu rende tout neuf, comme la parole vivante et permanente, ce qu'on va entendre, que ce soit comme quelque chose de neuf et surtout quelque chose qui impacte notre cœur. On va parler d'un miracle. Vous êtes d'accord? Alors là, dès lors qu'on parle d'un miracle, il faut que dans notre tête, on mette le bouton off concernant le raisonnement. Est-ce qu'il y a des intellectuels? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de réfléchir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de rationaliser? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'analyser les choses? Mais certainement. On est tous dotés d'une raison, d'une intelligence. Et puis lorsqu'on entend quelque chose, ça passe par le filtre de notre raisonnement. Est-ce que c'est une mauvaise chose de raisonner et d'avoir de la foi? Non. La foi n'empêche pas le raisonnement. La foi n'empêche pas l'intelligence. Mais il y a des moments, pour entrer dans le miracle de Dieu, il est nécessaire de mettre le bouton off sur le raisonnement. Parce qu'il nous empêche la simplicité de la foi. Il nous empêche d'entrer directement dans le miracle de Dieu. Et lorsqu'on lit le miracle de Dieu, c'est quelque chose qui échappe totalement au raisonnement rationnel de l'être humain. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'analyser, on a juste à le croire. On a juste à l'admettre. On a juste uniquement à admettre que cela vient de Dieu et que cela ne vient pas des hommes. Alors moi, ce matin, j'ai fait mon choix. J'ai dit, Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi et je ne veux pas recevoir des hommes. Parce que je suis venu pour recevoir de Dieu. Le miracle de Dieu. On va lire ce miracle que vous connaissez dans les Rois, le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Hein? J'apprécie votre compagnie, j'apprécie vos partages avec vous. Et puis, à chaque fois qu'on se voit, le Saint-Esprit fait des choses. Hein? Il dépose des choses nouvelles dans les cœurs. Je crois que ce matin, j'ai prié vraiment que Dieu dépose des choses nouvelles. Chapitre 4, verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. On connaît ce miracle, l'huile qui ne s'arrête pas de couler. C'est vraiment un miracle. Ne me demandez pas comment Dieu a fait. Mais il l'a fait. Et je sais que Dieu veut faire des choses que l'on ne pourra jamais expliquer. Mais Dieu le fait.
Remarquez que ce miracle et cette démarche de foi avec l'homme de Dieu, une démarche particulière. Il lui a posé, l'homme de Dieu, lorsqu'il était interrogé par cette femme en difficulté, dans la détresse, une situation qui était arrivée au bout du bout, parce que les créanciers lui demandaient, elle n'avait plus de revenus, elle avait des dettes, et elle était obligée d'abandonner ses enfants, même si le Seigneur n'intervenait pas dans sa vie. Et elle va se poser la question et poser la question à l'homme de Dieu, et puis l'interroger. Et l'homme de Dieu va lui poser 2 questions. Que puis-je faire pour toi et qu'as-tu à la maison? Et je voudrais m'arrêter sur cette question particulière. Qu'as-tu à la maison? On se rend compte que lorsque Dieu fait des miracles, lorsque dans les évangiles on voit Jésus accomplir des miracles, il y a bien souvent, avant au préalable, un inventaire, ce que j'appelle l'inventaire. Alors on va faire un petit inventaire où je vais vous proposer ce matin, pour faire le pas vers le miracle de Dieu, que vous puissiez faire un inventaire. Ah non, ne le faites pas tout haut, ne le faites pas à voix haute, mais vous vous posez la question, qu'ai-je à la maison? Le Seigneur vous dit, qu'as-tu à la maison? Tu attends un miracle, tu attends une bénédiction de moi, mais qu'as-tu à la maison? Et vous remarquerez que dans cette question, il est important parce que l'homme de Dieu voulait l'amener à cette réflexion, découvrir ce qui est dans sa maison. Le chemin vers le miracle commence toujours par un état des lieux, toujours par un constat dans nos vies, par une prise de conscience. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta maison? Bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, mais pas ici, c'est des fois des tendances qui peuvent arriver comme ça. On voit plus ce qu'il y a dans la maison des autres que dans notre maison. Oui, mais lui, il a ceci. Oui, mais lui, il a cela. Oui, mais lui, il était béni. Mais lui, il a ça. Et d'ailleurs, remarquez que la bénédiction, souvent, se résume à un constat chez les autres de ce que l'on voit, de ce qui est visible. Ah ouais, mais lui, il a une belle voiture, donc il a réussi dans la vie. Lui, il a une belle maison. Lui, il a ceci. Lui, il a des vêtements de marque. Lui, on voit toujours et on fait l'inventaire. Allez, j'enlève le toujours, de temps en temps, de ce qu'il y a chez les autres. Le Seigneur dit, regarde, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as toi? On fait souvent, en première réaction, l'inventaire de ce qu'on n'a pas. Vous avez remarqué ça? Non? Seigneur, il me manque ça. Seigneur, il me manque ça. Seigneur, j'aimerais avoir ceci. Seigneur, j'aimerais avoir cela. On voit l'inventaire et on regarde et on fait l'inventaire de ce qu'on n'a pas. En temps de crise, notre première réaction est bien souvent négative. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a une situation comme cette femme sans issue, difficile, alors on regarde et on voit ce qu'on n'a pas. Dans toute situation, il y a bien souvent au moins 2 regards différents dans chaque situation. Vous le savez, ça? Connaissez l'histoire je ne sais pas si je vous l'avais dit quand j'étais venu ici, l'histoire des 2 commerciaux dans la vente de chaussures. Connaissez? Comment? J'avais raconté? Bon, il y en a qui ne connaissent pas, vous acceptez ceux qui la connaissent que... Bon, tu ne t'en rappelles pas. C'est 2 commerciaux qui travaillent pour une firme et sont envoyés en Afrique pour prospecter. Alors les 2 arrivent en Afrique et puis à la fin de la journée, ils envoient déjà un message au patron de la société et puis ils font déjà un bilan. Et le premier dit, on ne fera jamais d'affaires ici parce que tous les gens marchent pieds nus. Et puis le deuxième envoie un message au patron. Elle dit, patron, ici on va faire beaucoup d'affaires parce que tous les gens marchent pieds nus. On a un regard différent sur chaque situation. On peut avoir une analyse différente sur chaque situation. Le Seigneur dit, mais qu'as-tu à la maison? Quel regard tu vas avoir? Et remarquez la nature humaine de cette femme qui s'exprime. En premier lieu, elle répond, je n'ai rien. Vous avez remarqué? Qu'as-tu à la maison? Elle dit, je n'ai rien.
Et tout à coup, elle se ravise, elle dit, ah si, je n'ai qu'un tout petit peu d'huile. Je n'ai qu'un peu d'huile. Et c'est avec ça, c'est avec ce peu, c'est avec ce reste que Dieu va faire le miracle dans sa vie. Je disais tout à l'heure la nécessité de mettre notre raisonnement sur off. Si cette femme avait vu l'issue, avait connu l'histoire avant de la vivre, et avait vu le panorama de son histoire, elle aurait dit, mais c'est juste impossible. Avec ce fond de vase, ce peu d'huile qui reste, mais comment Dieu va payer mes créanciers? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais régler mes dettes? Comment je vais vivre? Mais c'est juste impossible. Mais Seigneur a ses plans. Alléluia. Il a ses plans. Et cette femme s'est ravisée en disant, mais je n'ai qu'un peu d'huile. De notre manière de regarder, de notre manière de voir, dépendra la suite des événements. Quel inventaire nous pouvons faire? Dieu ne nous demande pas d'être des optimistes rêveurs, mais Dieu nous demande de faire un inventaire précis. L'ennemi de nos âmes voudrait nous aveugler. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, qu'il aveugle nos yeux. Il essaye d'aveugler nos yeux pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Bien souvent, le pessimisme, bien souvent, l'analyse que nous faisons, bien souvent, le constat, bien souvent, l'état des lieux, l'inventaire que nous faisons, s'il est pessimiste, va nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous entraîner, je voudrais nous entraîner à regarder le peu d'huile que nous avons dans notre maison pour comprendre qu'avec ce peu d'huile, Dieu va faire de grandes choses. Dieu veut faire de belles choses. Le regard de votre regard, la manière avec laquelle vous allez regarder ce matin dépendra de la victoire. Dépendra la grâce de Dieu, dépendra le miracle. Savoir voir, apprécier, découvrir les prémices du miracle. Ces femmes découvrent le peu d'huile qui lui reste. Mais c'est de l'huile. C'est de l'huile, c'est pas rien l'huile. Précieux. Va chercher des vases, lui dit l'homme de Dieu. Chez tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Remarquez que la nature humaine, on aurait pu dire, on va chercher de l'huile et on ne va pas chercher des vases vides. Pour payer une dette, on va chercher de l'huile, elle aurait pu dire, ah mais tout compte fait, je pourrais aller chez mes voisins et puis quémander quelques grâces, demander, réclamer. Et puis un petit peu d'huile, si chacun dans le quartier voulait jouer le principe de la solidarité, alors à ce moment-là, quelques demi-litres d'huile par-ci, par-là, et puis l'ensemble mis dans un grand vase, alors peut-être que là, j'aurais pu payer ma dette. Et la logique humaine était là. Mais l'homme de Dieu ne lui dit pas, va chercher de l'huile, il lui dit, va chercher des vases vides. Souvent aussi, on aurait tendance à les réclamer, à les demander, à les grappiller un petit peu d'huile, un peu par-ci, un petit peu par-là, aller chercher quelques grâces, quelques bénédictions, à les mendier. Mais le Seigneur ne veut pas faire de ses enfants des mendiants. Allons chercher à quelques réunions, à quelque endroit que ce soit, quelques grâces, quelques bénédictions, quelques touches du Saint-Esprit. Le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous les acteurs du miracle dans nos vies, les acteurs du miracle dans nos familles. Le principe du miracle de cette femme, de la bénédiction de cette femme, c'est qu'elle a été elle-même, avec ses enfants, actrice de son propre miracle. Et là, on touche un point important. On touche un point important parce que dans le Nouveau Testament, nous découvrons que Dieu veut faire de nous des acteurs du miracle. Il ne veut pas faire de nous des consommateurs.
allant réclamer, chercher, demander la bénédiction. La Bible dit que le Saint-Esprit va venir en nous et va être comme des fleuves d'eau vive qui sortent de nous. Nous sommes acteurs du miracle. Nous sommes participants du miracle de Dieu. Alléluia. Allez chercher de l'huile. Allez chercher, des vases et non de l'huile. Pourquoi? Parce que c'était aller chercher à se déverser. Le but de Dieu, c'était de se déverser, de se déverser, de se déverser, de continuer à se déverser pour devenir un miracle pour elle et pour sa famille. Ne pas fixer de limite à notre vision. L'homme de Dieu dit, va chercher des vases vides, mais n'en prends pas un petit nombre. C'est elle-même, avec ses enfants, qui avait la capacité de limiter ou non le miracle de Dieu. Nous avons la capacité de limiter le miracle de Dieu. Vous le saviez, ça? Eh oui. La puissance de Dieu, elle existe. Hein? Elle est là. Mais c'est nous qui allons, selon notre cœur, selon notre foi, selon notre disponibilité, selon notre obéissance, qui allons doser le miracle de Dieu dans nos vies. Et bien souvent, moi j'ai limité le miracle de Dieu dans ma vie. Moi aussi, je ne suis pas tout seul. Tu me rassures, mon frère. Je ne sais pas si je peux être rassuré, mais... Vous n'accomplirez pas de grandes choses si vous ne tentez pas de grandes choses. Alléluia. Va pas chercher un petit nombre. Des fois, on veut vivre de grandes choses, mais on ne tente pas des grandes choses. Tommy Barnett, le fondateur de Dream Center, si vous connaissez, si vous avez entendu parler de lui, il a ouvert un centre, par la foi, un centre à Los Angeles pour les démunis. Et il y a quelque temps, il recevait 22 000 personnes par mois. Et il disait, dans la vie spirituelle, nous devons entreprendre de si grandes choses pour Dieu que s'il ne nous aide pas, nous nous trouverions par terre. C'est seulement dans cette mesure qu'il recevra tout le mérite de ce qu'il a accompli. Réaliser cela nous rendra humblement conscients que sans ces bénédictions, nous sommes totalement impuissants. Vous avez compris? Alléluia! Engagez. Comme cette femme a dit à ses enfants, allez chercher des vases. Allez chercher, mais en grand nombre. Allez chercher partout. Allez demander des vases vides. Et n'en demandez pas un petit nombre. George Muller, le fondateur des orphelinats de Bristol, si vous connaissez aussi, si vous avez entendu, alors regardez les livres des hommes de Dieu qui ont des engagements dans la foi. Qui connaît les livres de George Muller? Connaissez? Non? Avec les anciens, hein? Mais oui. Impressionnant, un homme de Dieu qui a ouvert des orphelinats, des milliers d'enfants qu'il avait. Il vivait par la foi. Un matin, il n'avait plus de lait. Pour le petit déjeuner, il avait des centaines d'enfants qui étaient là à table. Et puis il a continué à rendre grâce. Il a dit, Seigneur, il y avait les bols qui étaient là, les enfants qui étaient autour de la table. Et puis il a dit, Seigneur, je te bénis. Le lait n'était pas là, le petit déjeuner n'était pas là. Mais il a dit, Seigneur, tu as toujours pourvu. Et puis à ce moment-là, il a prié, il a rendu grâce. Et au moment où il rend grâce, on frappe à la porte. Et c'était le camion qui faisait le ramassage de lait dans la région qui est tombé en panne juste devant l'orphelinat. Et il a dit, j'ai un stock de lait, je ne sais pas quoi en faire. Si je ne vous le donne pas, il est perdu. Est-ce que ça vous intéresse? Alléluia. Dieu pourvoit. Cet homme ne savait pas à ce moment-là comment Dieu allait pourvoir. Mais Dieu pourvoit. Cet homme de Dieu, George Muller, a dit, le domaine de la foi commence où les probabilités cessent et que la vue et les sens ne peuvent plus atteindre. Eh oui. Plus de probabilité. Le miracle de Dieu, on voit dans la parole de Dieu, n'est pas le moyen d'assouvir notre besoin de sensationnel, mais l'opportunité de Dieu de révéler sa gloire
avec nous. Le miracle de Dieu n'est pas le moyen d'assouvir notre besoin de sensationnel. Des fois, on demande du miracle, comme ces hommes qui sont venus vers Jésus et ont dit « Fais-nous un miracle ». Excusez-moi de le dire comme ça, mais Jésus ne faisait pas des miracles pour épater la galerie. Dieu ne fait pas de miracles dans nos vies pour nous épater, pour assouvir notre besoin de voir du sensationnel, de l'extraordinaire. Mais Dieu fait des miracles dans nos vies parce qu'il veut nous donner l'opportunité de révéler sa gloire avec nous et par nous. Alléluia. C'est avec nous. Là aussi, on touche du doigt quelque chose d'important dans la vie chrétienne. On aimerait un miracle qui vienne de l'extérieur. Un miracle qui vienne, on est là, on dit « Seigneur, je vais avoir la foi, beaucoup de foi, et ça vient, et j'attends, et ça vient, et ça nous tombe sur la tête. C'est formidable, c'est extraordinaire. » C'est pas ça. La démarche que Dieu veut avec nous, c'est de nous rendre participants à son miracle. Vous n'êtes pas convaincus? Il veut nous rendre participants à son miracle. Le miracle de Dieu n'est pas un opus operatum. Vous connaissez l'opus operatum, ce que c'est? Dans la religion catholique, le miracle opus operatum, c'est quelque chose qui agit par lui-même, sans nul besoin de la foi. Il y a un sacrement, et le sacrement est un opus operatum, qui par lui-même agirait comme de la magie. Mais ce n'est pas ça la foi. Relisez les évangiles, ce n'est pas ça la foi. Regardez dans les évangiles le nombre de fois où Jésus va stimuler la foi, engager la foi, proposer aux hommes, aux femmes et aux familles à pouvoir vivre leur miracle pour qu'à travers eux, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque Jésus a guéri l'aveugle, ses disciples disent « Mais pourquoi il est aveugle ?» Les questions, voilà. Pourquoi? Comment ça se fait? Le raisonnement qui se met en route. Et puis Jésus dit, mais non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Alléluia! Dieu veut nous rendre participants de son miracle. Un homme qui s'appelle Robert Farelli a dit, la foi dans l'action crée la personnalité qui se libère des conformismes paralysants et des servitudes et inerties collectives. Vous pouvez me répéter la phrase? Non? Vous avez compris le sens? Alors je vais vous redire. Je vais faire une explication de texte. La foi dans l'action, la foi qui est en œuvre, la foi qui est en marche, elle crée la personnalité. C'est votre foi qui vous crée, qui vous forme, qui vous façonne. Ce n'est pas quelque chose, encore une fois, de l'extérieur. Cette foi, cette démarche, ce miracle de Dieu par vous et en vous, elle crée la personnalité et cette personnalité vous libère des conformismes paralysants, des servitudes et des inerties collectives. En un mot, de l'esprit de la religiosité. Oh! Eh oui, c'est ça que Dieu veut. Parce que sinon, on est là, on est dans un conformisme, on chante les cantiques, on se met assis quand on nous demande de se mettre assis, on se met debout quand on nous demande d'être debout, on loue quand on nous demande de louer, on arrête, on se tait quand on nous demande d'arrêter. Voilà, c'est là le conformisme qui devient paralysant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des réunions avec un certain ordre, mais il ne faut pas que ceci soit la base de notre foi. Il faut que la foi elle soit vivante, il faut qu'elle soit en action, il faut que la foi et le miracle de Dieu créent notre personnalité, notre nature. Dieu veut l'engagement de nous-mêmes. Quelqu'un a dit, à la banque de Dieu, une vie est un capital à revenus inépuisable. Alléluia! Vous pouvez mettre dans une banque tout ce que vous voulez comme bien, ce sera toujours sujet à l'économie, aux fluctuations. Un jour, ça vaut cher, le lendemain, ça vaut moins cher. Et des fois, c'est la catastrophe, ça ne vaut plus rien.
Mais ce que Dieu veut dans la banque, ce n'est pas qu'on place des choses, c'est qu'on se place dans la banque. Et à la banque de Dieu, une vie donnée, c'est un capital à revenu inépuisable. Ce qui caractérise la foi, c'est qu'elle compte sur Dieu, non seulement en dépit des difficultés, mais en dépit des impossibilités. L'homme de la foi, l'homme de foi, la femme de foi est caractérisée non pas parce qu'elle s'engage dans les difficultés et malgré les difficultés, mais parce que ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent en dépit des impossibilités. Et là où il y a l'impossibilité, on trouve le chrétien. On trouve l'enfant de Dieu. Parce que Dieu veut faire le miracle. Dieu fait le miracle quand il y a des impossibilités. Dieu ne fait pas le miracle quand il y a des difficultés. Il y en a, heureusement. Dieu est là et il nous aide. Mais le miracle de Dieu, vous faites la différence entre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu nous envahit, nous environne. Il veut être chaque minute de notre vie avec nous. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est sa présence. Mais le miracle, c'est pas quand j'ai mal à la tête, j'ai pris 2 cachets d'aspirine et puis j'ai plus mal, j'ai prié en même temps. Je ne sais plus si c'est les cachets ou c'est parce que j'ai fait la petite prière. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est quand il y a l'impossibilité et là, avec Dieu, tout devient possible. L'homme vivra par la foi. L'homme vivra par la foi. 3 fois dans la parole de Dieu, c'est noté, parce que Dieu veut nous rendre participants dans la foi. Vous savez pourquoi beaucoup de gens regardent au passé? Mais vous n'êtes pas de ceux-là. Parce que quand on regarde au passé, là, on n'a pas besoin de la foi. Eh oui, le passé est passé. On a besoin de la foi pour le futur, parce qu'on ne le voit pas. Mais le passé, on n'a pas besoin de la foi. Alors des fois, c'est un peu facile. On se réfugie dans le passé. Parce qu'on est rassuré, on n'a pas besoin d'engagement dans la foi. Mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes d'aujourd'hui pour le futur, engagés dans la foi. Gardez toujours un peu d'huile. Alléluia. Est-ce que vous avez de l'huile dans vos maisons? Tout petit peu. L'huile de l'Esprit de Dieu. Pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Mais le peu sera nécessaire. L'huile dans vos vies, la présence de Dieu, l'onction de Dieu sera toujours le starter du miracle de Dieu. Gardez cette huile pour qu'il soit le starter du miracle de Dieu. Dans la parole de Dieu, moi j'ai toujours un problème parce que je regarde ma montre mais je ne sais jamais à quelle heure j'ai commencé. Non, c'est bon? J'y vais. Dans la parole de Dieu, quelques exemples pour montrer le symbole de l'huile. Dans la parole de Dieu, l'huile a son importance. C'est le symbole de la joie. Dans Psaume 45, verset 8, « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Alléluia. Un tout petit peu d'huile, et puis Dieu va faire le miracle de Dieu, la joie dans votre vie. Une vie de joie. La joie du Seigneur est notre force. La prospérité dans Ésaïe, chapitre... toujours dans la joie, Ésaïe chapitre 61, verset 3, une huile de joie au lieu du deuil. Et puis la prospérité dans Deutéronome 33, 24, Azer, la Bible dit, cette tribu, elle est appelée à plonger son pied dans l'huile. Alléluia! J'aime bien ça. Barboter dans l'huile. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils voient une flaque d'eau, il y a une immensité toute sèche. Il y a une flaque d'eau de 1,5 mètre carré. Ils aiment bien aller mettre le pied, qu'ils soient en bottes, qu'ils soient en basket, qu'ils soient en chaussettes. C'est sympa. Et l'enfant de Dieu, lui, il voit de l'huile et il va barboter dans l'huile. Son pied va tremper dans l'huile. Là où il va passer, eh bien, il va y avoir des traces parce que ça se voit. C'est la bénédiction de Dieu, la prospérité, la bénédiction de Dieu. L'huile, c'est aussi le symbole des paroles douces. Dans Psaume 55, 22, ces paroles sont plus onctueuses que l'huile.
L'huile, c'est le symbole dans la Bible, l'image de l'amitié, de la communion fraternelle. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête. Psaume 133, verset 1er. L'huile, c'est la force que Dieu donne. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Gardons toujours de l'huile. L'huile sera le starter de notre bénédiction, le starter du miracle. Comment Dieu va faire avec peu d'huile? Il va le multiplier. L'huile d'onction est devenue le symbole du choix de Dieu, de sa marque et de son approbation. Si on comprend que notre foi, notre participation au miracle de Dieu va forger en nous notre personnalité, notre nature, alors il y aura comme la marque de Dieu sur nos vies. L'onction de Dieu, c'est un homme oint, c'est un homme de miracle, c'est une femme de miracle, c'est une femme qui a de l'huile dans sa maison. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Seigneur veut dire la même chose pour nous. Comment il a oint et comment Dieu est avec nous. Lorsque l'huile s'arrête de couler, ce n'est pas à cause d'un manque d'huile, mais c'est à cause d'un manque de vase. Vous retenez ça? Jamais, quand l'huile s'arrête de couler, ce n'est à cause d'un manque d'huile. Parce que de l'huile, il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est uniquement à cause d'un manque de vase. Quand on disait tout à l'heure que nous sommes capables, par notre démarche, par notre engagement, par notre foi ou non, de mesurer, de limiter ou non le miracle de Dieu, eh bien nous en avons là la preuve. Jamais ça s'arrête à cause du manque d'huile, ça s'arrêtera toujours à cause du manque de vase. Va chercher des vases, dit l'homme de Dieu. Va chercher des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Je ne sais pas combien elle en a pris, mais le nombre de vases qu'elle a ramenés à la maison était exactement proportionnel à la longueur et à l'amplitude du miracle qu'elle a vécu. Aussitôt qu'il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Et s'il y avait eu 150 vases derrière, l'huile aurait continué à couler. Et s'il y avait eu 1500 vases derrière, l'huile aurait continué à couler. Vous saisissez maintenant? Vous saisissez encore un peu mieux l'implication que Dieu veut de nos vies dans le miracle? C'est notre engagement dans la foi. Mon frère, ma sœur, au moment où tu baisses les bras, où tu dis « je n'en peux plus », où tu t'arrêtes, c'est le moment où tu arrêtes de chercher les vases vides et l'huile s'arrête de couler. Le peu d'huile que tu as, Dieu va le multiplier. Il ne te demande pas de multiplier l'huile, tu en es incapable. Il ne te demande pas d'aller chercher de l'huile, il te demande d'aller chercher des vases. Et les vases vides, le symbole d'autant de situations dans lesquelles tu pourras te déverser, autant de situations dans lesquelles Dieu va pouvoir se manifester et manifester sa gloire. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes de foi qui auront des occasions de se déverser. Alléluia. Nous déverser. Jamais c'est de la faute du ciel. Jamais c'est de la faute de Dieu. Jamais l'huile ne manque là-haut. Il y a toujours des réserves en abondance. Ce qu'il manque, ce sont les vases vides. Seigneur, donne-nous de trouver régulièrement de quoi nous déverser pour vivre ton miracle. Ne pas se tromper de but. Ne pas chercher l'huile, mais chercher les vases. Je l'ai dit, des occasions de se déverser, des occasions d'entrer dans des défis de Dieu, des occasions de vivre des miracles, des occasions de multiplier les faveurs de Dieu. Et puis je termine par ce point, qui n'est pas des moindres. Il y a tellement de choses à dire sur ce texte.
La Bible dit que lorsqu'elle aura tout vendu, elle aura de quoi vivre, elle aura, de quoi payer ses dettes et vivre, elle et ses enfants, avec ce qui restera, avec les restes. Elle vivra avec ce qui va rester. Écoutez-moi, c'est peut-être le mot de la conclusion, mais ce sont aussi des aspects spirituels que nous devons garder dans nos cœurs. Dans la vie chrétienne, l'essentiel est pour Dieu et les restes sont pour nous. Je croyais que vous alliez dire Amen. Non? Ou alors vous êtes en train de réfléchir. Certainement. Tu vas donner le principal de l'huile, tu vas payer tes dettes, et ensuite tu vas vivre avec ce qui restera. Tu donnes l'essentiel et tu gardes les restes. Ouh là 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 là. Le réflexe aurait pu être, avec toute cette huile que j'ai, si je consomme X litres d'huile par mois, alors normalement je peux vivre jusqu'à la fin de mes jours avec mes enfants. Et là je suis riche. Je vais épargner, je vais mettre de côté. Non, non. Le miracle continue et le miracle se prolonge au moment où elle va payer ses dettes. Elle va donner. Elle va donner. Le principe de donner et on reçoit. Elle va payer ses dettes avec le principal, elle va vivre avec les restes. Bien souvent, vous verrez dans la parole de Dieu, et ça pourrait faire l'objet d'une réflexion complète, d'une prédication, les restes de Dieu. Vivre avec les restes. C'est bon les restes, non? La choucroute, quand elle est réchauffée, je vois des connaisseurs, hein? Le cassoulet, on ne l'a pas terminé, et puis on le réchauffe. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Écoute, il y a des restes. Ah non! Ah non! Ça parle de ça, hein? Vivre avec les restes de Dieu. Vivre avec les restes de Dieu. Donner, apprendre à donner l'essentiel à Dieu et de vivre avec ses restes. Souvent, c'est l'inverse. On garde l'essentiel et on lui donne les restes. On vit pour nous l'essentiel, on garde l'essentiel et on lui donne les restes. Et on ne vit pas le miracle. Et on patauge. Et on a du mal dans la vie. Et la vie chrétienne, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et on va chercher des quelques bénédictions. Je le disais en introduction, grappiller quelques bénédictions, quelques grâces. Parce qu'on a inversé les valeurs. Dans le Nouveau Testament, il y a une femme qui se nourrit des restes. Et des fameux restes. Elle a tout compris. Elle vient, elle demande la nourriture, elle demande la bénédiction. Et puis on lui répond, mais non. Comme les chiens, tu n'as pas le droit, on la prend pour un chien. Elle dit, mais moi, juste, donnez-moi, juste les miettes. Juste les miettes qui tombent de la table. Quelle foi, et Jésus va faire la remarque, quelle foi pour cette femme, parce qu'elle a compris que se nourrir des restes de Dieu était suffisant pour sa vie. Elle a compris que se nourrir des miettes qui tombaient de la table était largement suffisant pour elle. Était largement suffisant pour la nourrir, pour nourrir sa famille. Et comme cette femme dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu dit, mais tu vas tout donner, tu vas vendre et puis tu vas vivre avec les restes. Alléluia. Comprenons que dans la vie chrétienne, l'essentiel est pour Dieu et le reste est pour nous. Les restes qui rassasient, comme cette femme cananéenne, les miettes, en disant, Seigneur, je veux tout te donner, parce que je sais que les restes vont me nourrir largement. Au-delà de ce que je peux imaginer. On va prier, Seigneur. On peut se lever ensemble.
Réclamez la grâce de Dieu. Vous avez compris que le Seigneur veut nous engager notre foi dans le miracle. Peut-être que mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une bénédiction particulière. Tu as besoin de quelque chose en particulier qui focalise ton attention. Tu te demandes comment Dieu va faire. Tu te demandes comment Dieu va accomplir. Tu raisonnes et tu dis, mais comment il va faire, comment il va pouvoir organiser parce que tu te focalises là-dessus. Mais le Seigneur connaît ton besoin. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Mais avant tout, il te demande, comme cette femme, d'être participant au miracle. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Le peu d'huile. Le peu d'huile que tu as. L'onction de l'Esprit que tu as eue. La touche du Saint-Esprit que tu as reçue est largement suffisante pour te faire vivre, pour t'engager dans une foi nouvelle, dans un engagement nouveau. Trouve des vases, trouve des occasions de te déverser. Ne te replie pas sur toi-même dans ta maison, avec tes enfants, comme cette femme, avec son problème, en disant « mais j'ai plus qu'à attendre la mort, j'ai plus qu'à attendre l'huissier, j'ai plus qu'à attendre l'issue ». Engage ta foi. Trouve des endroits pour te déverser. Trouve des moments, trouve des défis. Sors de ton mutisme, sors de ta place, sors de ta situation. Et puis, trouve des situations où tu dis, Seigneur, je vais engager ma foi. Et puis peut-être ce matin dire, Seigneur, ce que je veux aussi, c'est pouvoir te donner l'essentiel. Et puis moi, je garde les restes pour moi. Parce que j'ai tout compris, qu'avec tes restes, Seigneur, alors j'aurai de quoi me nourrir, moi et mes enfants, moi et ma famille. L'engagement que Dieu veut pour toi, ce n'est pas aussi uniquement pour ta bénédiction, c'est pour ta maison. Ce n'est pas pour ta vie seulement, c'est pour ta maison, c'est pour tes enfants. C'est un impact autour de toi, un impact pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi. Dieu veut un impact nouveau. Alléluia. Peut-être je peux demander aux frères de venir à la musique et puis continuer à prier. Ce que je voudrais, c'est vraiment vous aider dans cet engagement. Vous aider dans cette démarche de foi. Peut-être certains ont besoin d'une grâce, d'une bénédiction. On peut prier ensemble. On peut demander la grâce de Dieu. Ici, il y a un petit peu d'huile. Est-ce que vous pensez que c'est l'huile du miracle? Est-ce que l'huile en elle-même peut faire quelque chose? Non. Je proposais simplement, pour ceux et celles qui veulent faire cette démarche dans la foi, dire Seigneur, moi je veux m'impliquer dans la foi. Seigneur, moi je veux m'engager. Dire avec ce peu d'huile, Seigneur, tu vas faire le miracle. Non pas attendre quelque chose de nouveau, mais dire Seigneur, avec cette huile sur ma vie, avec ce peu d'huile, je veux Seigneur commencer à le déverser. Et puis au fur et à mesure, Seigneur, que je vais le déverser, tu vas remplir, tu vas remplir, tu vas remplir. Comme cette femme, ce peu d'huile, ce fond d'huile insignifiant a été le starter du miracle. Alors simplement, je voudrais juste mettre une goutte d'huile. Pour ceux et celles qui veulent dire, Seigneur, je veux maintenant peut-être être participant dans le miracle et puis voir ta gloire agir. Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous approcher, on va prier ensemble. Alléluia. Oh, go, ba, ba, ba.